Bon, ben voilà, les gens ils doivent rester chez eux. Mais alors quand tu vois le bordel qu'il y a, ben t'as tout compris quoi. Il y a tellement de monde que j'ai même pas. Heureusement qu'ils sont dans la voiture parce que c'est 1,50 m. Mais tout ça, ça va où? Et en plus là-bas, je vois, alors avec mon téléphone, je vais pouvoir vous faire voir de près la précision avec moi. Qu'est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce que c'est pour ça que c'est bloqué? Eh ouais. Il contrôle, mais il laisse passer dans un sens, il laisse passer dans l'autre sens. Et vas-y, pas le bordel qu'il y a. Ça, c'est la ville. C'est rester chez toi. Ben, heureusement qu'on te dit de rester chez toi. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui reste chez toi. Si je descends dans la rue, je dois avoir des kilomètres de queue. Alors, voilà. Je vous laisse parce que moi, je vais partir aussi. Mais moi, je vais partir pour une raison. Je vais me faire opérer, opération. Et c'est pas le moment que je me fasse opérer, il faut que je me fasse opérer. Alors, ben, je vais avoir le direct avec vous, vous allez être bien foutu comme ça. Regarde, t'en veux du carnage? La queue de chez la queue, de chez je fais la queue. Il y a tellement de camions. Celui-là, il est pas mal, tiens. Il a sorti une belle gonzesse avec un beau cul. Putain. Il y en a, ils se la font. Hein. Se la font belle. Magnifique. Moi, j'adore ça. Si, il va mettre on appelle ça la... Pauvre. S'il fait ça, je crois que là, déjà, ils sont traumatisés, les Français. Là, il va les atomiser. S'il met l'armée au milieu et qui dit assigner à résidence, c'est vraiment... C'est assigné. Là-bas, ça arrête, mais je vais approcher pour voir. Oh, j'ai la vue en direct. Ah voilà, ouais, il contrôle moi. À force de contrôler. Bouchon. Cours martial, c'est pas cours martial, qu'est-ce que je dis moi comme connerie. C'est comme ils font aux États-Unis. Ils font pour plus que tu sortes de chez toi, ils mettent la ville en quarantaine. Parce que là, si la pandémie elle traîne, dites-vous qu'il y a tout le monde qui crève. Il suffit qu'il y en ait un qui soit infecté et il se croise et terminé. Encore tant que tu es dans ta bagnole, ça va. Mais en plus des camions qui viennent de je sais pas où, heureusement qu'il a arrêté ceux qui venaient de Croatie, de Tchétchénie, de je sais pas où là. C'est quand même heureusement que je suis pas au présidentiel parce que ça fait longtemps que j'aurais viré toute cette putain d'Europe. Je suis pas raciste pourtant. J'aime bien tous les étrangers et tout, mais faire venir des Romanos, des Roumains, des Croates, des Slovènes, des Espagnols, des Italiens, des machins, et après tu veux pas que la planète soit niquée, et c'est obligé. C'est pas plus difficile que ça. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Mais pour ça, il faut avoir fait l'armée. Et vu que dans notre génération, il n'y a plus personne qui fait l'armée, ils savent même pas ce que c'est faire l'armée. Ils savent pas ce que c'est avoir de l'endurance, pas bouffer. Et savoir se battre quand il faut se battre, savoir se protéger quand il faut se protéger, savoir faire de la sécurité quand il faut faire la sécurité. Enfin voilà, je vous fais voir le direct de la bordel qu'il y a ici et on est qu'à hier. Alors je vous dis pas à Toulon et tout le reste, tout le bordel que c'est. Tu contrôles, je sais pas, à Dubaï ils ont mis carrément des sas de désinfection dans leur appartement. Et plus ils ont carrément des combinaisons comme les peintres. En plus, ces peintres en bâtiment, je sais, avec l'airless, quand tu mets l'airless, tu mets une combinaison. Et la combinaison, tu mets le masque et les gants. Là, tu es sûr, tu la laves chaque fois que tu rentres chez toi. Et tu as tout compris.
tu vois. Mais vu qu'ils comprennent rien, voilà, ils sont en moulon, tu vois. C'est comme un nid d'abeilles, quoi, un nid de guêpe. Il suffit qu'il y ait une guêpe qui est malade et tout le monde est malade. Et là, comme c'est tout le monde y crève, eh ben tu crèves. C'est beau, c'est magnifique, mais il y a des gens, en plus, ils m'ont fait des commentaires en me disant que l'État il dit n'importe quoi et tout, mais il dit pas n'importe quoi. C'est les gens qui font n'importe quoi. Les Français, on dit, sont disciplinés, mais ils sont pas si disciplinés que ça. Ils sont un peu bordéliques, hein. Mais bon, on va pas en rajouter parce que je trouve déjà ça assez compliqué comme ça. Ce que je plains, c'est les enfants qui arrivent derrière, là, putain. Ils vont morfler les pauvres. Voilà, ça se balade, il n'y a pas plus de masque, de gants que de beurre à machine. Et vas-y, c'est la fête au village. Je te mettrai, moi, je sais plus comment on appelle ça, une loi martiale. Là. Tu fais comme aux États-Unis, quoi qu'aux États-Unis, ils sont tous en train de clamser aussi. Alors. Il n'y a que les Chinois, j'ai regardé la télévision chinoise, eux ils cherchent des solutions. Bon, nous aussi on en cherche, mais eux, parce qu'il n'y a pas de solution sur une pandémie. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui trouve une pandémie. Si quelqu'un trouve une solution à une pandémie, que Hitler il en a fabriqué des kilomètres de pandémie. Il faut aller dans les bunkers à Hitler pour trouver peut-être la solution. Peut-être qu'il y a un savant qui avait été pris dans la foudre pour être à Auschwitz et qu'il n'a pas été cramé et qu'il a donné la solution. Parce que Hitler, il a tellement fabriqué de pandémies qu'on ne sait même plus laquelle on a en fin de compte. Moi, on va pas me la faire à l'envers. Hein. J'ai été éduqué correctement. Moi l'armée, j'ai connu ça à 19 ans. J'ai été engagé. J'ai conduit carrément médecin général inspecteur. J'ai fait la guerre contre Saddam. Enfin, j'ai ramené les morts de Saddam. J'ai le secret défense et compagnie. Alors qu'on vient pas m'expliquer à moi que si, que là. Moi, ce que je sais, c'est que je lave mes billets, je lave mes mains, je lave mes gants, je lave mes affaires, je lave tout. Et je touche rien. Et dès que je touche, je me lave. Voilà. Et là, si dans 2 millions de gens que je vous filme, il y a la moitié qui font ce que je fais, et encore si je dis la moitié, s'il y en a une moitié d'un quart qui le fait, c'est déjà pas mal. Alors avec tout ça, je vous dis bonne journée parce que moi ça m'énerve de voir ça. Parce que les gens on croit qu'ils craignent pas la mort. Moi j'ai déjà vu 3 fois ou 4 fois la mort. Entre la moto, un chien qui m'a bouffé et compagnie. Alors quand je sais, j'ai déjà été à la mort et je suis revenu. Parce que je dois accomplir quelque chose. Alors est-ce que c'est de faire comprendre aux gens que je dois accomplir pour qu'ils comprennent qu'ils ne soient pas cons, qu'ils peuvent crever comme des cons. Alors ma foi, j'y préfère ça. Chacun sa vie. Hein. C'est ce qu'on dit, on n'est que de passage sur Terre. Hein. Ma foi. Monsieur Macron, si vous regardez, regardez bien. Hein. Soi-disant, il doit y avoir des gains dehors et il y a tout le monde dehors. Il y a tellement de gens dehors qu'on ne sait même plus où en mettre. Après que les camions, les transporteurs, ils livrent la bonne nourriture, c'est normal. Mais il faut mettre le truc martial. Il faut sortir une loi martiale et foutre l'armée. L'armée, eux, vous savez qu'ils sont éduqués, les militaires. Et ils font ce qu'on leur dit. Parce que les policiers, je les ai vus même. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Au bout de 4 ou 6 heures qu'ils travaillent, ils lèvent le masque. Ils parlent aux gens sans le masque. Alors, vous savez quoi, sans le masque, moi au début, carrément, ils voulaient prendre mes papiers. Et je me suis embrouillé avec le motard et il voulait prendre les papiers. Et je lui ai pas donné mes papiers. Je lui ai dit, tu prends ma plaque d'immatriculation, je te donne pas mes papiers. Enfin, c'est la vie. Bonne journée à vous parce qu'il fait un temps magnifique, mais malheureusement, une pandémie, c'est pas magnifique. Tu peux avoir le pognon que tu veux, être milliardaire, multimilliardaire et travailler tant que tu veux. Une pandémie, ça te décime en 2 secondes. Toi, ta famille, tes ancêtres et tout ce qui va avec. Donc si vous avez envie de remplir les caveaux de vos anciens, continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin, là, je crois. L'Europe, de toute façon, on est le dernier des cons. Moi, je regardais la Chine, ils sont en train de se battre encore. Et c'est jamais fini, une pandémie, ça ne s'arrêtera pas. Ça, le jour où vous aurez compris, et même le président, il le sait, qu'il vous dit des trucs pour pas que vous vous excitez tous. Mais si personne ne respecte rien, ça va, je respecte un peu. C'est soit tu respectes clair et net, soit t'es mal barré. Et le fait, c'est que tout le monde est mal barré, du coup. Voilà. Alors, il y en a marre. Moi, de voir ça, ça m'écoeure. J'aurais juste envie, c'est qu'on m'ouvre les frontières pour que je me casse de ce pays. C'est con à dire, mais pourtant, j'adore la France, je l'ai protégée, j'ai tout fait pour la France. Et pour finir, aujourd'hui, je filme et je vois ces conneries, ça m'énerve. Les camions, d'habitude, ils passent jamais par là. Et pourquoi ils sont pas sur les autoroutes? Fermez l'autoroute ou quoi?
Sur les autoroutes, non, les camions. Je sais qu'il faut travailler, il faut rentrer du pognon dans l'État, d'accord? Eh ben, t'as fait télétravail, t'as fait machin, ben, c'est une autre solution. Il y a toujours des solutions à des problèmes. Que de laisser là, c'est empirer la situation. Déjà, vous êtes tardif, toujours ils attendent la dernière minute pour faire les choses. Hein. Les Shintok, ils se battent encore et encore, ça leur est retombé sur la tête que ça continue à... C'est inarrêtable une pandémie. Parce qu'on n'a pas la solution, on n'a pas de vaccin. On en cherche un depuis... Je ne sais même pas si on en trouvera un jour. Alors écoutez, hein, moi je vous ai fait ça, vous vous débrouillez et je voudrais juste, moi je dois aller déjà me faire opérer dans un hôpital que j'ai pas envie de voir un chirurgien parce que j'ai fait des thromboses veineuses parce qu'un con d'anglais qui m'a foutu en l'air avec 4 grammes d'alcool dans le sang, il m'est venu en sens inverse et c'était en 2011, hein. On est en 2020, 20 sur 20 2020. Voilà, alors le 20 sur 20, vous savez quoi? Moi la mort je l'ai déjà vu de près, de super près même. Et j'en ai marre de crever, de retourner là encore. Je laisse déjà mes parents tranquilles et j'essaie d'acclimater ma vie. Je sais que c'est pas facile, c'est une situation délicate. Mais après, délicate ou pas délicate, il faut respecter les choses qu'on dit, putain. C'est pas compliqué ça. Alors pour ça, bonne journée et amusez-vous bien.